et bienvenue sur la chaîne Multibricole. Aujourd'hui, on s'occupe de ça, sur ça. Pour changer les plaquettes, il vous faut de quoi démonter la roue, de quoi lever le véhicule, du nettoyant frein, un pied à coulisse pour mesurer l'épaisseur des disques et celle des plaquettes, une clé à cliquer avec une bouille de 12 ou de 13, un grand tournevis plat, une clé plate de 19, de quoi repousser le piston et des plaquettes de frein bien sûr. Alors avant toute chose et avant même de lever le véhicule, on va venir ouvrir le bocal de liquide de frein et on s'aperçoit, premier indice, que nos plaquettes sont usées, que le niveau de liquide de frein est assez bas. Ça c'est vraiment un signe que les plaquettes de frein sont usées. Voilà, donc là on a levé le véhicule, déposé la roue, les plaquettes sont à changer lorsqu'elles font, on ne voit pas là, mais 3 mm d'épaisseur. On mesure également le disque à l'aide d'un pied à coulisse. Le disque, lui, est à changer s'il est rayé, voilé, ou si il a perdu plus de 10% de son épaisseur nominale. Vous avez l'épaisseur nominale du disque sur tous les sites internet de vente de pièces en ligne, de vente en ligne de pièces. Voilà. Et avec un peu de chance, vous aurez même l'épaisseur minimale du disque avant de le changer. Voilà, donc on a passé du nettoyant frein sur l'étrier qui est dit flottant. On va venir dévisser à l'aide d'une clé à cliquer de 12 la vis ici et celle ici pour dégager l'étrier et accéder aux plaquettes. Pour ce faire, vous aurez peut-être besoin d'une clé plate de 19 pour tenir le contre-écrou ici, afin de dévisser, il y a le même là, afin de dévisser les vis qui viennent tenir l'étrier. Là voilà, on a démonté les deux vis d'étrier qu'on va pouvoir jeter puisque d'autres sont fournis dans la boîte de plaquettes avec du frein filet. Maintenant, on va pouvoir sortir l'étrier tout simplement en le tirant comme ça. Et puis, on va venir soit le poser là sur la roue, soit l'accrocher au ressort de radiateur, d'amortisseur avec un fil de fer. Alors ensuite, on vient sortir la plaquette. Hein, on voit bien qu'elle fait moins de 3 mm. Il était grand temps de les changer. On va venir sortir la plaquette avec un tournevis plat, en faisant très attention, bien sûr, de ne pas abîmer, de ne pas marquer le disque. Voilà, la plaquette est sortie. Hein, et on viendra l'insérer, on le voit, en la poussant de part et d'autre, ici et ici. On fait pareil avec la plaquette arrière. Alors, les plaquettes sont sorties. On voit qu'elles sont quasiment au témoin. On revérifie si le disque n'est pas rayé, voilé ou fissuré. On va mettre un petit coup de propre encore sur le support des plaquettes. Et puis on va venir vérifier que les coussinets ici sont libres, hein, puisqu'on est sur un étrier flottant. Donc si les coussinets n'étaient pas libres, ou bloqués, ou grippés, on risquerait d'avoir une plaquette qui s'use, enfin des plaquettes qui s'usent de manière non uniforme, et une plaquette notamment d'un côté qui est plus usée que l'autre. Alors sur la plaquette intérieure, on vient fixer cette petite plaque fournie. Et sur la plaquette extérieure, la plus grande, donc extérieure côté roue, la plus grande, voilà comme ça. Ensuite, on vient insérer les plaquettes de chaque côté en poussant sur le ressort ici. C'est pas simple avec une seule main, mais on insère pareil, comme ça, ici. On a fait exactement la même pour la plaquette arrière. Et maintenant, on va repousser le piston d'étrier de frein avec l'outil adapté. Donc on va repousser le piston d'étrier de frein avec la patine adaptée.
Voilà, bien sûr, on n'a pas oublié hein, d'ouvrir le bocal de liquide de frein, sinon on force trop, ça passe pas. Voilà, on tourne et donc on va repousser ce piston au maximum. Donc on a repoussé complètement le piston d'étrier de frein. On vient repositionner comme ceci. On va mettre les écrous fournis avec le frein filé. En haut, en bas. Et on visse à bloc. Voilà, donc on a fini de fixer l'étrier. On va remonter la roue, faire la même chose de l'autre côté. Quand on a fini, on démarre la voiture. On pompe plusieurs fois sur la pédale de frein, histoire de repositionner le piston correctement. Et puis on roule, et surtout, on roule doucement et on freine très précautionneusement pendant 30 km, le temps de roder les plaquettes sur les disques. Sinon, vous risquez d'arracher les plaquettes et d'endommager le véhicule. Et surtout, lorsque vous avez fini les plaquettes, vous vérifiez le niveau de liquide de frein et vous n'oubliez pas de reboucher le bocal. Voilà, donc une fois que vous repartez, vous n'oubliez pas d'appuyer sur la pédale de frein jusqu'à ce qu'elle ait une consistance normale. Là, on l'a vu au début, elle s'est enfoncée complètement. Si vous oubliez de faire ça au premier frayage, vous allez vous faire peur. Et puis pendant 30 km environ, vous freinez tranquillement. Alors bien sûr, 30 km environ, si vous faites de l'autoroute, c'est pas pareil que si vous faites de la ville, mais voilà, il faut compter à peu près entre 15 et 30 km en ville. Vous freinez tranquillement, sans attaquer sur les plaquettes, pour éviter de les endommager et pour les roder au disque, afin d'éviter de les arracher.